Dans l'univers business africain, il y a un nom qui brille et qui est une source d'inspiration pour toute une génération d'entrepreneurs. Aliko Dangote, l'homme noir le plus riche du monde puisqu'il s'agit de lui, a un parcours qui est une véritable épopée et qui inspire à la fois admiration et fascination à travers le monde. Parti de modestes débuts, ce magnat nigérien est devenu un titan de l'industrie, dont l'influence s'étend au-delà des frontières de son pays natal, le Nigeria. Mais qu'est-ce qui a pu propulser Aliko Dangote vers de tels sommets? Comment cet homme audacieux et visionnaire a-t-il réussi à bâtir un empire économique et à devenir la personnalité la plus riche de son pays natal et de l'Afrique tout entière? On commence généralement l'histoire d'un homme à sa naissance, mais pour comprendre le chemin parcouru par cet entrepreneur hors du commun, il faut plonger dans l'histoire fascinante de l'influente famille qui l'a élevé. Un récit fascinant d'ambition, de persévérance et de succès retentissant. Accrochez-vous, car nous allons vous amener dans un voyage captivant à travers l'histoire et la vie d'Aliko Dangote, un homme dont la détermination et la vision ont redéfini les limites du possible en Afrique et au-delà. Prenez place et let's go! Les racines de l'ascension d'Aliko Dangote se trouvent à 240 km au sud du Sahara, dans sa ville natale de Kano, la deuxième plus grande ville du Nigeria. Cette métropole de 4 millions d'habitants est un centre commercial et une plaque économique tournante depuis sa création au Xe siècle. Des parfums égyptiens, des cuirs, en passant par l'arachide et le coton, sont des produits qui ont à travers l'histoire dominé l'économie de la ville. Lorsque les Britanniques sont arrivés à la fin des années 1800, Kano était alors le centre d'affaires le plus important d'Afrique de l'Ouest. L'enfance d'Aliko Dangote a commencé chez son grand-père maternel, le feu Sanusi Dantada. Le jeune Aliko n'était pas assez âgé pour connaître son père biologique. Son père, Mohamed Dangote, est décédé alors qu'il n'avait que 8 ans. Aliko dira plus tard « Je le connaissais à peine. Je n'étais pas proche de lui. J'ai été élevé par mon grand-père maternel, feu Sanusi Dantada. » Il était classé parmi les citoyens les plus riches de Kano et cultivait des produits de base comme l'avoine et le riz. Sanusi Dantada a insisté pour élever personnellement son petit-fils, ce qui n'était pas inhabituel dans la culture du nord du Nigeria. Il a inculqué l'état d'esprit d'homme d'affaires au jeune Aliko. À seulement 8 ans, Aliko transformait déjà son argent de poche en capital de business. À un âge où les enfants se précipitent sur leurs camarades d'école pour obtenir des bonbons et des friandises dans la cour de récré, le jeune Aliko achetait des cartons de sucre, des biscuits ou d'autres bonbons en gros et les revendait à ses camarades de classe et autres étudiants de son école en petite quantité, mais à un prix légèrement plus élevé. Cet esprit entrepreneurial du jeune Aliko peut être également perçu comme une forme d'héritage de son arrière-grand-père maternel, Al-Hassan Dantada. Il était un puissant homme d'affaires du nord du Nigeria et faisait du commerce des noix de cola et d'arachide. Al-Hassan Dantada était un distributeur de produits européens au début des années 1900. Il approvisionnait de grandes sociétés commerciales britanniques en matières premières et avait également des intérêts commerciaux sur le Ghana. Au moment de sa mort en 1955, il était considéré comme l'homme le plus riche d'Afrique de l'Ouest. Il est donc clair que contrairement à beaucoup d'entrepreneurs à succès qui ont grandi dans des conditions difficiles, Aliko Dangote est issu d'une famille très aisée et a évolué dans une atmosphère entrepreneuriale pouvant à tout moment susciter l'éclosion de son talent et de sa passion pour le business. Après avoir terminé ses études primaires, il poursuit ses études secondaires à la Capital High School et s'envole ensuite pour l'Égypte pour y poursuivre ses études supérieures à l'université Al-Azhar au Caire, où il a obtenu un diplôme en gestion et administration des affaires. Aliko Dangote dira plus tard qu'il a été formé par 2 écoles, l'école de son grand-père et l'école occidentale. En observant son grand-père maternel mener des transactions commerciales dans l'entreprise familiale, il a vu de ses propres yeux comment les marchandises étaient achetées, les biens étaient échangés, comment les facilités de crédit étaient approuvées. Il a vu et saisi le système avec lequel les débiteurs étaient traités et comment les commerçants venaient de loin pour faire les affaires avec la célèbre famille Dantada de Kano. L'année 1977 est très significative dans la vie du Nigeria en tant que nation, mais surtout dans la vie du jeune Aliko Dangote. Le Nigeria, qui a obtenu son indépendance le 1er octobre 1960, avait 17 ans en tant que nation libre et indépendante. Après une période de violence sanglante pendant la guerre du Biafra de 1967 à 1970, le Nigeria semblait passer d'un régime militaire à un autre régime militaire, de coup d'État à coup d'État. Le bâton du pouvoir militaire passa du général Murtala Rahman Mohammad, assassiné lors d'un coup d'État avorté le 13 février 1976, au général Olusegun Obasanjo, qui lui succéda. Le général Obasanjo prendra des mesures fortes et décida de changer le visage du paysage infrastructurel du Nigeria en injectant massivement des fonds gouvernementaux dans la construction des routes, des ponts, d'autoroutes modernes et de logements. C'est pendant cette période que le jeune Aliko, alors âgé de seulement 20 ans,
a su saisir sa chance et s'est rendu chez son oncle pour obtenir un prêt de $3 000, environ 500 000 naira à l'époque. Son idée initiale était de pouvoir importer du ciment au Nigeria pour certains travaux en construction en cours dans le pays. Il a commencé à négocier des matières premières et des matériaux de construction en 1977. Lorsqu'il est arrivé à Lagos la même année, il vivait chez son oncle Ousmane Sanusi Dantata. Bien qu'il fût jeune, Aliko a commencé à apprendre l'art des négociations commerciales chez son oncle à Lagos. Il a été exposé à l'élite de Lagos. Il a commencé à s'intégrer dans les cercles sociaux, commerciaux, religieux et politiques de la ville économique. En observant son oncle diversifier ses activités commerciales dans l'agriculture, la fabrication, le transport, l'importation et l'exportation, Aliko a compris que le sens des affaires consistait à ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Mais plus tard, cet esprit de diversification qu'Aliko Dangote a appris chez son oncle Ousmane a été poussé à un niveau supérieur. Aliko a mis à jour les stratégies apprises et les a améliorées, en s'entourant des personnes toujours plus qualifiées que lui dans des domaines spécialisés nécessitant de l'expertise technologique ou scientifique. Bientôt, très bientôt, le jeune Aliko Dangote deviendra inarrêtable. En 1978, il accélère son business d'importation de ciment en achetant des camions et en les revendant à d'autres pour réaliser des bénéfices. L'entreprise a connu un succès, mais il a finalement décidé de l'arrêter et de se concentrer sur l'importation de sucre, de riz et d'autres produits de première nécessité. Le jeune Dangote était naturellement doué en tant que commerçant. Il importait du sucre du Brésil et du riz de Thaïlande, puis les revendait localement avec une marge bénéficiaire importante. Il a été en mesure de rembourser le prêt de $3 000 de son oncle dans les 3 mois ayant suivi le lancement de son business d'importation et de commerce. En 1960, le Niger a compté environ 35 millions d'habitants. Mais en l'espace d'une décennie, la population du pays est passée à 50 millions d'habitants et n'a cessé de croître depuis lors. Cette population nigériane avait besoin de se nourrir, de s'habiller et les millions de Nigérians qui se déplaçaient chaque jour vers les centres urbains dans le cadre de l'exode rural avaient besoin d'être logés. Le jeune Aliko Dangote a très vite compris qu'il fallait se concentrer sur ces 3 domaines vitaux des besoins des populations nigérianes, l'alimentation, les vêtements et le logement, afin de répondre ainsi aux problèmes de la population croissante de la nation la plus peuplée d'Afrique. À la fin du régime militaire d'Obasanjo en 1979, Aliko Dangote, alors âgé de seulement 22 ans, avait déjà étudié le plan économique du pays et avait compris où se trouvait l'avenir, dans l'industrie manufacturière. Il avait compris l'avenir du Nigeria. Pendant que les hommes d'affaires de son âge se préoccupaient d'extraire leur part du précieux pétrole noir, le jeune Aliko Dangote était imperturbable. C'est un voyage au Brésil en début des années 90 qui convaincra Aliko Dangote de changer de cap, de passer du commerce à la fabrication. Il a été surpris de constater que le pays d'Amérique latine était capable de répondre à ses besoins nationaux malgré le poids écrasant de sa dette étrangère, estimée à 111 milliards de dollars. Il a visité une chaîne de fabrication située dans la région d'Arisco au Brésil. À l'époque, Arisco pouvait être considéré comme étant le Walmart du Brésil. Aliko Dangote s'est remis en question et s'est intérieurement demandé pourquoi continuer à jouer les intermédiaires alors qu'il est possible de fabriquer les choses au Nigeria et empocher encore plus de profit. Il pouvait également lancer la fabrication au Nigeria, en Afrique, sur sa terre d'origine. Il est rentré au Nigeria et a commencé à repositionner ses entreprises. Il a alors créé Textile Product et avait pour objectif de révolutionner l'industrie de textile au Nigeria. Sa détermination a été renforcée en 1999 lorsque le Nigeria a tenu sa première élection présidentielle démocratique en choisissant un ancien dirigeant militaire, Olusegun Obasanjo. En tant que président de la République et chef de l'armée, Obasanjo s'est engagé à protéger et promouvoir l'industrie nationale, à développer une forme de protectionnisme nigérian. C'est tout ce que Dangote avait besoin d'entendre. Le groupe Dangote se lance la même année dans la fabrication et le raffinage du sucre. L'un des plus grands distributeurs de sucre du Nigeria, la raffinerie de sucre Dangote, commence sa production locale en 1999. La stratégie d'intégration en amont a conduit à la création d'une usine de pâtes et également d'une meunerie pour fournir les matières premières nécessaires à la fabrication des pâtes. Le groupe Dangote a ensuite investi dans une entreprise de fabrication de ciment à Obayana, dans l'état de Kogi. Avec une stratégie performante, agressive, l'usine d'Obayana a commencé la production avec 5 millions de tonnes de ciment. Son entreprise de sucre Dangote Sugar a rapidement augmenté la capacité de production annuelle de sa raffinerie du port Apapa à Lagos à 1,4 million de tonnes, suffisamment pour satisfaire 90% de la demande nationale. Au moment où Dangote Sugar a fait ses débuts à la bourse nigériane en 2007, les ventes avaient quadruplé pour atteindre 450 millions de dollars. Pour réduire les risques économiques et politiques dans le pays,
le groupe a commencé à chercher des opportunités d'expansion au-delà du Nigeria. La stratégie de l'entreprise s'est alors concentrée sur l'expansion continentale avec la construction et l'acquisition des cimenteries dans des pays africains. Aujourd'hui, Dangote Group est un conglomérat diversifié dont le siège est à Lagos avec des intérêts dans divers secteurs en Afrique. Les intérêts actuels incluent le ciment, le sucre, la farine, le sel, l'assaisonnement, les pâtes, les boissons et l'immobilier, avec sans oublier la mise sur pied d'une gigantesque raffinerie de pétrole et de gaz naturel. Dangote Ciment est aujourd'hui la plus grande société de production de ciment en Afrique avec une capitalisation boursière de près de 14 milliards de dollars à la bourse du Nigeria. En décembre 2010, le groupe a signé un accord avec le gouvernement zambien pour construire une cimenterie de 400 millions de dollars américains en Zambie. La cimenterie a été achevée en 2015 et est située à Douala. Dangote Sugar est devenue la deuxième plus grande entreprise de raffinage de sucre dans le monde avec un chiffre d'affaires de 875 millions de dollars pour l'année 2022. La même année, Dangote a annoncé l'achèvement de l'usine d'assemblage Peugeot au Nigeria suite à son partenariat avec le groupe Stellantis, la maison mère de Peugeot. Le groupe s'est également diversifié dans le secteur du pétrole et du gaz. La raffinerie Dangote a été inaugurée en mai 2023 et se situe sur un site de 2500 hectares dans la zone de Lekki, dans l'état de Lagos. Et lorsque la raffinerie sera pleinement opérationnelle, elle fournira 135 000 emplois permanents dans la région. La raffinerie Dangote a la capacité de traiter environ 650 000 barils de pétrole par jour, ce qui en fait la plus grande raffinerie en train unique du monde. L'investissement s'élève, tenez-vous bien, à 19 milliards de dollars américains. Aliko Dangote est parti de loin, a quitté son village natal de Kano pour cesser une trentaine d'années plus tard au sommet de l'Afrique. Parce que oui, ce n'est qu'en 2008, 30 années après s'être lancé dans le monde des affaires, qu'il figurera pour la première fois dans la liste Forbes des milliardaires du monde entier. Mais ce succès n'est pas du goût de tout le monde. Beaucoup l'accusent d'avoir reçu des faveurs, des licences exclusives d'importation de la part du régime d'Obasanjo. Quand Obasanjo a été réélu en 2003, il a créé des conditions favorables à l'éclosion des milliardaires au Nigeria. Beaucoup critiquent Dangote d'avoir joué un rôle de premier plan dans le financement de la candidature à la réélection du président Obasanjo en 2003. À laquelle il a donné plus de 200 millions de naira, soit 2 millions de dollars. Mais je pense qu'au-delà de tout cela, s'il faut retenir quelque chose du succès entrepreneurial de Dangote, c'est que la grandeur entrepreneuriale peut être atteinte même à partir d'un tout petit début. Dangote a commencé très modestement avec un capital de départ fourni par son oncle et a construit un conglomérat de classe mondiale en moins d'une trentaine d'années. La leçon principale ici est que le voyage de 1000 pas commence par le premier pas. Chaque jour, de milliers de rêves d'entrepreneurs meurent avant même d'être concrétisés parce que le rêveur manque le courage de faire le premier pas avec une grande foi. Si chaque question doit être résolue, si chaque obstacle doit être surmonté avant de franchir le pas audacieux, alors rien ne sera jamais accompli. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à partager vos avis en commentaire sur l'histoire inspirante d'Aliko Dangote. Si vous avez des personnalités dont vous souhaitez voir l'histoire apparaître sur la chaîne, mentionnez le nom en commentaire et on se fera un plaisir de faire des vidéos sur ces personnalités. C'était Arsène, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.